mais j'allais pas. Non. Tu aurais vu ma mère, j'étais pas dedans. Non, tais-toi. Je suis vraiment non. Tais-toi. Il a été abandonné où, le scout? Oh oui. Je connais même pas le monsieur. Il m'a dit de pousser, il m'a dit il est en bonne essence. Pour la BAC 931. Message reçu à 94. C'était pour dire à la BAC 931 que le scout avait été abandonné à Raspail à Arcueil. On peut m'enlever les menaces? Tu rêves? Non. Ça fait mal. Eh mais ça aurait vu ma mère, je le connais pas. Je t'avais dit que j'allais te choper. Non mais j'ai archi peur. Attendez, je vous vois, c'est obligé qu'on court. Tais-toi. Ouais, c'est celui-là. En plus, vraiment, on pas tout ça. 94, il est Arcueil. Pour le 931. C'est à vous? Le scout, il est pas à toi. Je sais pas d'inquiet. Il a été de pousser. Et c'était ton copain qui était avec toi. Tu me connais même pas. J'allais rentrer chez moi, demander à l'école. Ouais, pourquoi t'es parti au courant? T'as eu peur? Mais je sais pas, il m'a dit courir à l'école, je suis flippé. T'as quel âge? 6 ans. Oui, affirmatif à 94, je vous ai passé comme message que je regagnais le poste de Cachin. Tu t'assois là. Il est où le chef de poste? On a réussi à interpeller les individus sur les deux que nous avons conduits au poste de Cachan. Message reçu TNE Cachan. 94 de Julie 31. 940 Alpha de 94, TN 940 de poste fixe. Un hôtel de police, c'est un commissariat, mais qui regroupe plusieurs services de police. Par exemple, ici à Créteil, on a l'ensemble de l'administration de la sécurité publique du département, plus d'autres services de police, les renseignements généraux, la police judiciaire. Donc d'une manière générale, des hôtels de police, il y en a dans toutes les préfectures de département. D'accord. Quel étage? Non, l'étage où il y a le bruit. Hein. Quand on fait le 17, on tombe sur un standard qui est départemental et qui redistribue ensuite sur l'ensemble des circonscriptions, des commissariats, des véhicules qui tournent sur le département. Patientez quelques instants. Police secours 910 de 94. Police secours 910. Rue de Falkirk. Rue de Falkirk, commune de Créteil. 4e étage. Pour des bruits de musique importants. Hein. Prudence sur les lieux, apparemment en présence de Rockefeller. Navarro. Présent. Corollaire. Présent. Bénard. Présent. Carbonel. Présent. « 931 Alpha et Bravo de 94. Donc signalement deux individus cagoulés, hein, armes de poing. Avant le virage là. C'est ce que je fais. Oui, donc devant ils tournent, je crois qu'ils tournent à droite, voilà, ouais, c'est bon, ils sont juste devant le feu. Vas-y, roule à droite. Vas-y, ils ont pris à droite. Ouais, ils sont juste devant, c'est bon. Ouais. Bon, ok, bah, je prends le deuxième. Vas-y, mets-lui le bleu, on va. Tu veux prendre le deuxième? Ouais, je prends le deuxième, c'est bon. Par terre, assis. Fais gaffe à lui. 24, je vais 34 urgent. Télé 21 parler. Ouais, dans la journée, il y a eu un vol tiroir avec une Clio en 78, c'est ça? Affirmatif. Ouais, bah alors on l'a interpellé. Message reçu à 94. Bien. On risque d'en train de monter un poste. Elle est qui là aussi? On est ensemble. Ah ouais, mais il faut ramener les voitures. Eh ben, je m'en tu m'en dans la bagnole, tu l'attaches. Pierre, tu peux nous conduire? Ouais, j'ai pas. Elle va chercher la voiture. Hein? Tu vas rechercher la voiture. Prenez le 34 président Wilson sur la commune de Joinville dans un débit de boisson pour un différent.
Parlez. Tu descends là, je suis juste avant. Oui, on a pris contact avec la requérante, là, 1 division Leclerc. On était sur le vol des tiroirs caisse. Ah, j'ai compris, c'était la bagnole qui était volée, moi. Une bonne pioche, ça. Ouais, mais ça coûte, c'est vraiment un coup de poids. Oui. Ouais. Il en faut. Ouais. Moi, je vais voir la salle, ce qu'ils ont fait. Non, la caisse n'est pas volée, ils ont fait un vol de tiroir caisse cet après-midi. Ça s'est passé où, à Thiers? Ouais, il me semble. C'était à quelle heure le vol de tiroir caisse là? Le vol de tiroir caisse sur Thiers, avec la Clio, Donc il y a des véhicules peu près, hein. est-ce qu'ils viennent? Ouais, bonsoir. C'est quoi, Bravo, Charlie? Bon, Charlie. Ouais, c'est l'UMS. Dis-moi, il y a un véhicule Clio qui était recherché dans fin d'après-midi pour un vol de tiroir caisse. L'UMS, l'unité mobile de sécurité, amène la personne interpellée au commissariat le plus proche parce que ça dépend du commissariat de la circonscription. Et en outre, ça va permettre au service de quart de nuit, à l'officier nuiteux qui va notifier la garde à vue, d'avoir un rendez-vous à un endroit bien précis qui est le commissariat. Puisque ce sont eux, au terme de la loi, qui sont habilités à notifier une garde à vue à tout individu interpellé sur la voie publique. Donc si le papier est pas bon, je le mets en garde à vue. Si le papier est bon, il sera dehors. Puis l'autre, c'est un différent entre un vendeur et une acheteuse au sujet d'une carte téléphonique qui ne marche pas. Alors, comme il n'a pas voulu rembourser sur place, elle lui a pété un présentoir, puis elle a foutu des biscuits par terre. Puis il a fait d'une importance extrême, je ne sais pas si vous comprenez bien les gars. Ah, on a gagné. Personne Delta, Charlie Delta. Ça n'a pas manqué non plus. Toi tu reviens, ça y est, c'est parti. Hein. Ah, c'est Créteil. Oh, ça 4. Bon, je vais dire bonjour à la salle, puis on y va. Salut. Bonjour. Bonsoir. Bon, bah, il n'y a plus personne là. Allez, ciao. On va partir pour de nouvelles aventures passionnantes. On va les faire choisir tout de suite, de toute façon. Hein. Ça sera fait. Va sur choisi, Daniel. On en a 4 à choisir. Franck? Ouais, t'es où là? D'accord. Bon, alors nous, on en a 4 à choisir. On en a 2 au KB et 2 à la Île Rose. Et un à Créteil. Donc, et il y en a un à Créteil. Tu pourrais faire Créteil? 11e étage, appartement 384. La requérante est au 10e étage. Madame Lègle. On va comprendre. Il veut pas. C'est bon, il a compris. Bah, on va le serrer. Il est prudent, il veut pas gêner les autres automobilistes. Voilà. Ah oui? Bien. Vous pouvez me donner le numéro? De la Beach rue du Valdon. Le numéro de code. 07213 549. Sur 24 heures, c'est la TV 143 Alpha. 143 Alpha, parlez. Venez me voir s'il vous plaît. Je vais vous poser la même question que votre collègue. Vous n'avez rien dans le jeu illégal? Dites-moi comme lui. Bon, j'espère que ça va être aussi... Vous consommez... C'est pas le premier qui fume. Hein. Vous connaissez le... Je dis c'est pas le premier qui fume, il y en a quelques-uns dans le cendrier les gars. Il y a quelque chose, jeune homme là? Ce monsieur non, ce monsieur là bon. C'est à vous les avis derrière là? Oui, c'est à moi. Qu'est-ce que vous faites comme profession? La sécurité, Vous êtes dans la sécurité? Ouais, franchement, D'accord. franchement, je suis dégoûté parce que moi, je consomme quasiment jamais. Donc revenons aux moutons. Franchement, je suis dégoûté. Revenons aux moutons. Donc, la loi prévoit la garde à vue pour détenteur de cannabis et perquisition au domicile dans le matin. Donc, je pense que vos parents vont être ravis de savoir que... Vous me dites que ça ne vous intéresse pas, que je vous raconte. Si, mais on me demande. Il n'y a rien de particulier à l'intérieur. Vous n'êtes pas certain? C'est le chef,
te voir, vos chèques? Ils sont pas à moi. Ils sont pas à vous. Non, je vous explique, c'est un ami. Ça, monsieur, c'est pas à vous, monsieur. Ils sont en votre possession. Oui, mais donc on est d'accord. Il fait quoi comme profession, votre ami, là, soi-disant ami? C'est pas, monsieur. C'est les chèques qui sont dans le 13 en plus, toi. Moi, à mon avis, c'est des amis qui ont... Roquevert, tout ça, c'est une amie parce que les lui, Bouches du Rhône. je sais qu'il va à l'hôtel et ça. Ok, allez, monsieur. Monsieur, vous allez venir avec une... Vous allez nous suivre. Pardon? Votre adresse, c'est la bonne, hein? C'est là. Allez-y, monsieur, tournez votre poignet. Vous êtes quoi pour le service, hein? Agent de sécurité. On va déjà préparer son dépôt parce que je pense qu'il va rester un petit moment chez vous. SDQN Charlie? Oui, bonsoir, c'est l'UMS 38 à l'appareil. Ouais. Je vous appelle pour vous aviser des faits suivants. On a interpellé un individu qui roulait dans un véhicule. Il est trouvé porteur de quelques chèques. On met recel de chèques? D'accord. Ouais, d'accord. C'est bon, on va venir. Hein. A tout de suite, vous me mettez au trou directement. Hein. Bonjour, le commissariat de police de Vitry-sur-Seine, dans le 94, près de Paris. Oui. Vous avez, on a un chèque qui émane de votre banque, qui est de 110 francs. J'ai le numéro de ce chèque, il a été trouvé en possession d'un individu et... Alors attendez, je vais prendre mes lunettes. Alors oui, c'est le chèque du tennis club des Oliviers. D'accord, donc on en a un deuxième qui provient de là également, donc effectivement ils doivent être sortis de cette société-là. Voilà. Donc je pense que la police judiciaire reprendra contact avec vous ultérieurement pour éclaircir cette affaire. Je vous remercie monsieur pour votre aide. Et excusez-moi encore pour le dérangement. Bonne soirée, au revoir. Bon, bah c'est confirmé. Donc visiblement tout ça provient du même endroit. Bon, on va? Ouais, on va aller chercher ça. Affirmatif, même message pour moi. TCPA 910, 94 appels, TCPA 910. C'est au 6e étage? C'est à quel nom? Bonjour. 6e étage, on vous envoie quelqu'un, hein? Vous êtes blessé, non? Oui, j'ai entendu. Vous voulez pas les pompiers pour les soins, non? Non, d'accord, on vous envoie quelqu'un, là. C'est bien confirmé. Bien frappé. Je te jure, quoi. L'interpellation, c'est quelle heure? C'était une intervention. Mais là, c'est quoi votre nom? Votre nom? Ok, vous avez rendu. Est-ce que vous voulez un avocat? Mais non, pourquoi faire? Vous l'appelez? Toi, tu marches du pied, toi? Tu marches du pied, toi? Ils étaient dans le couloir du souterrain. Quoi. Ouais. Quand on arrive, l'autre il avait encore le pétard dans la main. Ouais. Le collègue arrive, il le braque, il le pose par terre. Ouais. C'est trop léger. Là, je suis habillé. Ça tire de la bille de l'habillé. Donc, ça tire ça? Ouais. Ouais. Là, vous avez le... Parfait. Merci. Ah oui, on va aller. Ah oui. Et on fait un pote de Bernard de la nuit. C'est bon. T'as vu les antécédents? Oh putain. 36. Bon mec, c'est un bon, hein. C'est un bon mec, hein. C'est de la saloperie, il est au volant, il te pose dessus sans problème. Et le registre, ici.
Ouais, bah oui. C'est bon, vous pouvez retourner vos pochets. Vas-y, je t'ouvre. Ouais. Bon, bah écoute, je te laisse. Non, c'est tout, pour l'instant j'en ai qu'un. Bon, bah, de toute façon, je t'envoie tous les télégrammes comme a dit là. Ah, mais c'est pas les antécédents, toi tout le temps tu me fais le coup. Des antécédents, tu fais des procès verbaux, tu mens, tu dis des trucs que j'ai pas fait. Moi j'ai porté plainte contre toi et tu verras si tu fais de ma gueule. Tu verras bien. C'est un ripou ce mec là, c'est un ripou. Ah, mais monsieur, c'est sérieux ce que je veux dire. Lui là, vous voyez, c'est un vrai pourri ce mec là. Ce flic, c'est normal, c'est le plus ancien. Pour lui d'être flic, c'est comme une planque. C'est la planque pour lui. C'est son boulot simplement, et c'est une crapule et c'est un lâche. C'est ça moi je le connais, ça fait longtemps que je le connais avec ses manières. T'as pas remarqué des manières de mots? C'est l'horreur, la manière dont les policiers au quotidien sont traités dans des endroits difficiles, et alors en particulier pendant les gardes à vue, enfin quand on retient des gens de façon coercitive dans les commissariats de police, c'est particulièrement hard, quoi. Ça m'est arrivé d'avoir des gens dans mon service qui dérapaient un peu. J'essaie de leur expliquer qu'ils sont payés pour ça, pour se faire insulter, pour se faire maltraiter, et que leur boulot, c'est justement de ne pas réagir en citoyen lambda. C'est clair que s'ils ne portaient pas leur uniforme, je comprendrais très bien leur propension à vouloir répondre à une agression physique par un coup de boule direct, ou à pas se laisser traiter de fils de pute et autres noms d'oiseaux, et à répondre sur le même ton, quoi. C'est naturel. Il faut vraiment maîtriser ses nerfs, quoi. C'est la seule chose. On a tout simplement pas le droit d'utiliser les armes de ceux qu'on a en face. C'est une règle générale, on n'a pas le droit. On représente autre chose, on représente justement une norme différente, une culture du respect du droit et de la loi. C'est quand même important que qu'on soit les premiers à l'appliquer. Voilà, donc l'outrage il tient bien. Alors il faut que tu me caractérises l'outrage, c'est-à-dire enculé de flic, fumier de flic, ordure de flic. Il faut qu'il y ait toujours la profession qui ressorte derrière l'insulte, on est d'accord? Et puis ensuite, alors le rébellion, il a bousculé des collègues, il a tenté de les frapper. Ah bon, alors il n'y a pas de rébellion. Ah non, non, non. Ouais. Bon alors, on a défaut de permis de conduire, il faut retenir. Tu vois avec la collègue là qui peut faire le PV de saisine. Donc défaut de permis, conduite dangereuse, mise en danger de la vie d'autrui, refus d'obtempérer et outrage. J'ai peur, j'ai couru, c'est pour ça. Quel âge? 15 ans. T'es du tout? À Ivry. T'es suivi par un navigateur. T'es suivi par un navigateur pour quelque chose. Et c'est quoi? C'est une affaire. Une affaire? Quelle affaire? Une affaire à C'est quoi comme affaire? Je sais pas. Je sais rien. C'est extorsion de fonds. Ah, ben voilà. Extorsion de fonds. Ah bah voilà, bien, ça va pas aussi. Tu as fumé là, non? Non, on s'est posé la même question, j'avais mais... bien l'impression, parce que d'habitude, t'es pas dans cet état-là. Non, parce que... Il est connu? Oh oui, déjà. L'autre aussi, apparemment. Il a quel âge exactement? Il a 15 ans. 940 Alpha de 94, hôtel 940 poste fixe. Ça c'est comment? C'est pas la vente de véhicule, ça. Non, alors qu'est-ce que c'est? C'est un braquage, je savais pas trop. Vous avez des papiers qui vont avec vous? Ouais. Non, pas de papiers. C'est un vente de véhicule. Alors? Ouais, puis c'est pas bien. Bon, allez, on ramène tout le monde. Ah ouais, mais soi-disant, ils ne connaissent pas. Il y en a une, ça fait un mois et demi qu'elle les a rencontrés, ils sont échangés au téléphone, ils sont allés les chercher dans le 93 pour aller au karting. Ils avaient beaucoup d'argent à dépenser au karting. Hein. Ouais, comment ils se regardent, il faut vraiment qu'ils se poussent. Ouais, non, mais là, ils sont de suite. Hein. La caméra, je te casse rien, non, je te bloque juste là. Tu vas pas me faire ton cinéma là. Ouais, il y a quelque chose de cassé là. Bon, alors nous, c'est jamais utilisé. Bon, on va pas tergiverser, hein, d'où vient le pognon? Hein? D'où vient le pognon? C'est mon argent. Il vient d'où?
C'est mon argent, c'est quoi, c'est mon argent. J'avais un but précis avec. Avec là, 300 000 balles, moi je veux bien. Comment? Bien sûr, c'est mon argent, mais vous voulez que ça vienne d'où de l'argent? Je veux vous dire que ça vient d'un trafic, ça ne serait pas logique de ma part. Ça ne serait pas logique, mais c'est peut-être la vérité. Non, c'est mon argent, c'est mon argent, et j'ai un but bien précis avec, c'est tout. C'est pour faire quoi? Il vient d'où? Comment? C'est pour faire quoi? Non, mais si je vais me justifier, je vais vous donner des raisons. Quoi que je veux vous dire, vous allez pas me croire. Donc moi, c'est je préfère pas me justifier. On croira si vous dites la vérité. Je m'en fous de mon passé. Même si j'ai déjà été inculpé dans une affaire d'ILS, tout ça. Moi, ça me fout pas. Non, moi je m'en fous, moi j'en ai rien à foutre. Moi j'ai rien à foutre. Je sais que cet argent, il est honnête, de chez honnête. Ça veut dire qu'il n'y a pas de problème. T'es déjà tombé pour trafic de stup, on te trouve dans ta Quel voiture hasard, avec plus de 300 000 balles dans un sachet plastique, et tu dis que ton pognon il est de provenance honnête. Attends, on se balade pas avec 300 000 francs. C'est mon argent. Ah ben là je les avais parce que ma mère, je l'ai vue, elle venait chez moi, je les ai pris. Je pouvais même y aller tout de suite là. Elle était dans ma chambre, elle était en train de fouiller partout, je me suis dit je les laisse pas chez moi et je les ai pris avec moi. On dit pas d'où ça vient. On est parti au karting, c'est tout pour le final. Si vous voulez, je peux vous dire que voilà, un ami à moi, il a gagné 1 200 000 francs au tiercé et qu'il m'a prêté 300 000 francs. Comme ça s'arrêtera, vous voyez ce que je veux dire? Tu peux dire, ah non, ça s'arrête pas. C'est ce que tu m'as dit ça tout à l'heure. Avant, tu m'as dit que tu l'avais gagné au loto. Et je peux vous dire que j'ai gagné au loto, mais là c'est pas vrai, j'ai pas gagné au loto. Ça c'est des conneries. Mais mon ami, il a vraiment gagné 1 200 000 francs. Mais moi j'ai envie d'impliquer personne, c'est mon argent, pour le final, c'est tout. Vous pouvez mettre n'importe quoi sur le dos, moi je sais très bien que j'ai rien à me reprocher. Vous pouvez fuir. Regarde à vue, c'est une chose, mais ton vrai. C'est pas dit que tu le récupères, tu comprends? Non mais mon fric, moi je vais la récupérer, je sais très bien. Ce qui me ferait chier, c'est que vous le mettez sur le CV. Je sais que vous pouvez le mettre sur le CV. Ah, il va être placé sous scellé, à disposition du fisc, à disposition des services de justice. Ça lui va tout. Voilà, c'est ça qui me ferait chier. Je m'as fait plus chier avec toi, mais non, moi je vais viser ça, trafic de stup, et puis tu justifieras. 96 heures. Voilà, 4 jours. Putain. Moi qui comptais partir au week-end là. C'est un petit peu raté le week-end. Partir un week-end, mais peut-être pas plus. Le problème, c'est qu'il y a quand même 30 millions quand même. Moi je veux bien y croire que. Il n'y a rien à voir avec ça. Je vais peut-être pas être à mesure de vous relâcher ce soir. Quoi. Ah oui. Mais nous, qu'est-ce qu'on a à voir là-dedans? Vous êtes dans le véhicule. Attendez, mais on est dans le véhicule. Oui, on est censé savoir ce que c'est. Je suis pas censé vous croire non plus. Le problème pour l'instant, c'est que moi j'ai une somme de 300 000 francs et je sais pas d'où elle vient. Mais c'est pas en Ouganda ou pas en Ouganda? Si, moi je peux pas vous relâcher. Mais c'est pas normal. Écoutez, on peut rentrer même dans le cadre d'une association de malfaiteurs. L'argent provient d'un casse. Le sac était déjà dessous quoi, quand tu es rentré dans la voiture, donc t'as pas vu le sac toi. J'ai pas vu le sac. Et ton pote, tu le connais depuis quand? Je le connais depuis. Quelques mois? Ah non, je sais pas. Tu ne les connais pas toi les filles, tu les avais jamais vues? Non, je connais pas les filles. Pas du tout. Non, pas du tout. Tu sais combien il y en a? J'ai entendu, oui. Qu'est-ce que t'as entendu? J'ai entendu qu'il y avait 100 000 francs, c'est ça? De plus? Un peu plus? C'est-à-dire un peu plus? 300. 30 bateaux. Vous parlez sérieusement ou? Je suis sérieux. Est-ce que j'ai l'air de rigoler? Je sais pas, avec la police, on essaie toujours de tirer les Ouais, mais non, mais là, si tu veux voir le paquet, on va te montrer, tu vas voir qu'il n'y a pas 100 000 balles. Alors il vient d'où là? Cet argent-là, on me l'a emprunté, on me l'a emprunté. On me l'a prêté. On me l'a prêté cet argent. Ouais, pourquoi? Voilà, on me l'a prêté. Pourquoi faire? Là, descendez dans ma voiture, vous prenez le journal là, de particulier à particulier. Il y a une grosse annonce entourée. Je devais m'acheter un appartement, j'ai une femme, un enfant. Elle travaille la femme? Elle travaille. Je fais comme vous là. Elle travaille téléconseillère, je sais pas. Elle a limite, je sais pas. Tu fais comment pour rembourser cet argent là? On prête 310 000 francs. Non, est-ce que tu travailles? Je travaille. Qu'est-ce que tu fais comme boulot? Je suis assureur. Tu gagnes combien par mois? Ça dépend, ça varie. Ah, Ça varie entre 6 500 et 9 000. D'accord. Tu fais comment pour rembourser 310 000 francs? Mais rembourser 310 000 francs, c'est pas un problème, c'est pas un problème. Les rembourser 310 000 francs, ça va pas. Moi, je peux pas emprunter à l'argent. Les collègues intervenants de l'unité mobile de sécurité rédigent un rapport ou un procès-verbal. Maintenant, c'est de plus en plus d'ailleurs un procès-verbal de tête, la saisine, ce qu'on appelle en jargon policier. La saisine à laquelle ils expliquent les circonstances de l'interpellation de cet individu. Ensuite, ils avertissent le SQDN, le service de quart de nuit, et qu'il va prendre une mesure de garde à vue, simple ou trafic, d'ores et déjà. Selon les quantités de produits, selon les premières déclarations qu'aura pu faire cet individu, notamment ils vont lui notifier les droits. Et ensuite, 9 fois sur 10, un équipage va conduire directement
cet individu avec le début de la procédure et le produit à l'hôtel de police. Les gens vont en emmener un, nous on va en mettre un dans le véhicule, vous en emmenez un, puis il faudra que le camion aussi en emmène d'autres. Hein. Normalement il y a les 4 qui partent. Hein. Ils partent en trafic. Hein. Cet individu sera pris en charge par le commissariat de Créteil pour la nuit, ou pour la fin de la nuit qui lui reste à passer. Et au matin, on va récupérer l'individu que l'on monte dans nos locaux et le groupe de ramassage, à ce moment-là, le traite immédiatement.